Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va à peu près. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo que j'ai dû avorter, donc suite à la réception d'un STK qui était défectueux, c'était de la contrefaçon. Du coup, j'ai dû arrêter parce que il faut que j'attende encore 2 mois pour pouvoir recevoir à nouveau un autre STK chez un autre marchand. Donc, j'ai décidé de couper là et de faire quand même le début de la vidéo. Donc, c'est un ampli Yamaha, c'est un ampli hi-fi. Le modèle, c'est RX-V340 RDS. Alors, le problème, c'est que je mets sous tension et hop, ça se remet en veille directement. Je vous ai imprimé tout un tas de feuilles sur cet ampli avant de le recevoir. Donc là, c'est l'alimentation qu'on a vue tout de suite avec le transformateur qui est ici. Le pont de diode ici, avec 4 petites diodes en fait. On a le condensateur de lissage qui est ici, le C682. Donc la bobine pour l'instant elle n'est pas commandée. J'ai mon 14 volts qui arrive ici et qui arrive sur le S12. Ce S12 il ressort ici. Donc vous voyez, le S12 il arrive là par le fil. Enfin il sort de l'alimentation par ce fil. Il arrive sur la carte principale. On arrive ici. Donc on a une petite alimentation ici qui va nous servir pour avoir du 5 volts derrière la diode D478. Donc ça, ce 5 volts, il va venir alimenter le microcontrôleur qu'on a ici. C'est le IC472. C'est lui qui gère tout en fait. Donc on va y venir après. J'ai une autre chose à vous parler à propos de ce microcontrôleur. Donc on a le plus 5 volts qui est fabriqué ici. On a également un autre plus 5 volts qui est fait par un autre transistor, par le Q473. J'essaie de zoomer. Donc lui, il va nous fournir un plus 5 volts, le 5FL. Alors 5FL, on va le retrouver, c'est un 5 volts, hein, on va le retrouver sur la façade avant que vous avez ici, avec l'afficheur. Donc il va venir alimenter le microcontrôleur que vous avez ici, qui gère l'afficheur, plus les fonctions pour mettre en route. Donc là, pour mettre en route, vous voyez, j'ai un plus 5 volts qui arrive et qui vient alimenter toute la partie de l'afficheur. Je vous ai imprimé qu'une toute petite partie de la carte que vous avez en façade qui gère l'afficheur. Donc ça, c'est le microcontrôleur que je vous ai dit tout à l'heure de l'afficheur, hein, pas le microcontrôleur qui gère l'ampli. Donc on a le plus 5 FL, plus 5 volts qui vient alimenter cette gestion-là. Donc dessus, on a le switch pour sortir de veille. Donc quand j'appuie, je renvoie une information sur mon microcontrôleur qui gère l'ampli. Donc je cherche mes feuilles. Une fois que j'ai appuyé sur le switch on pour mettre l'ampli sous tension, je reçois une information dans le microcontrôleur qui lui va venir activer mon relais. Donc je renvoie une information sur l'alimentation qu'on a vu tout de suite. Une commande qui arrive ici, PRI, qui vient commander mon transistor de SC2705. Donc le 2705, c'est celui que vous voyez qui est ici. Et qui lui vient activer mon relais. Alors lorsque je viens activer mon relais, je viens mettre ce gros transformateur sous tension. Et c'est là que j'obtiens après toutes mes tensions. Tension pour alimenter les amplis de puissance qui sont ici sur le dissipateur. Je viens fournir un plus 5 volts, un plus 12 volts avec cette carte d'alimentation ici. Et je viens fournir toutes les alimentations que j'ai besoin pour faire fonctionner mon ampli. Donc, on a le plus 220 qui arrive ici par la prise électrique. On arrive sur notre alimentation de veille qui nous fournit une tension de plus 14 volts continue, donc S12. Ensuite, j'arrive sur ma carte principale où j'ai mon microcontrôleur qui est avec. Donc, je fournis une tension, par exemple VRF de plus 5 volts. Je fournis également une tension 5FL plus 5 volts à la carte panneau afficheur. Donc, c'est le bandeau afficheur, hein, c'est la carte
que vous avez derrière la façade avant. Donc, on envoie une tension plus 5 volts au microcontrôleur pour l'alimenter, bien sûr. J'ai un switch, donc dès que je mets sur on, je renvoie une information au microcontrôleur. Ce microcontrôleur, lui, me renvoie une information PRY qui vient commander mon relais que j'ai sur mon alimentation de veille, qui lui vient fournir le 220 volts au transformateur de puissance, le gros transfo que vous avez ici. Et après, j'ai toutes les différentes alimes qu'il y a après. Alors, ce microcontrôleur que je vous ai parlé tout à l'heure, je reprends mes feuilles, j'espère tomber bien dessus. Oui, voilà. Il gère beaucoup de choses. Et il gère en particulier si vous avez un ampli audio qui envoie du continu en sortie, eh bien ce microcontrôleur va venir couper les relais de sortie HP. Alors les relais de sortie HP, vous les avez ici. Vous en avez un là et un là. Je vous ai imprimé encore un schéma. Ici, vous avez l'ampli de puissance, le STK. Ici, vous avez deux résistances céramiques. Donc, c'est les résistances que vous avez ici. Vous en avez deux dans un seul boîtier. Donc là, on a voie gauche et voie droite. On a deux sorties audio. Donc, on utilise des transistors et des résistances. On vient fournir une information au microcontrôleur PRI et PRD. D comme Damien, par exemple. I comme Isabelle. J'aime bien les prénoms. Si j'ai un des amplis STK qui est en court-circuit ou qui fournit une tension continue, je vais retrouver mon information ici. Même si les trois autres, par exemple, sont bons, j'aurai mon information ici pour dire que j'ai un souci sur la voie, sur un ampli. Pareil ici, PRI. Donc j'aurai la même information. Donc on arrive ici, PRD, PRI. On arrive ici par un réseau de résistance. On a des diodes Zener qui viennent fixer une tension limite pour pas dépasser. Puisque je vous rappelle que la tension ici, dans notre cas, pour alimenter les STK, c'est plus 42 volts et moins 42 volts. Donc je ne peux pas envoyer du 42 volts sur une pin du microcontrôleur. Donc j'utilise une résistance plus une diode Zener pour fixer une tension à pas dépasser. Je ne pourrais pas être supérieur à la tension que j'ai ici, qui est imposée par la diode Zener en fait. Donc je rentre mon information dans le microcontrôleur. Lui, mon microcontrôleur, il vient me ressortir deux commandes qui viennent alimenter les transistors qui commandent ensuite mes relais. Alors les transistors, ils sont soudés en CMS sous la carte principale. Donc c'est pour ça que je ne peux pas les voir ici. Donc vous voyez, ce microcontrôleur gère différentes fonctions. Je ne vais pas toutes les voir avec vous parce qu'il y en a beaucoup. Et là, la vidéo, elle durerait plusieurs heures, donc c'est pas la peine. On essaye de faire au plus court quand même. Donc au début, lorsque j'ai mis sous tension, que je me suis aperçu de la panne, j'ai essayé de débrancher ce connecteur-là. Donc c'est les sorties du gros transformateur, en me disant s'il y a un souci, peut-être que ça va. Mais en fait, non. Si vous débranchez qu'il manque une tension, vous risquez de foutre une erreur sur le microcontrôleur et avoir la même panne. Donc ne surtout pas faire ça. Le transistor que je vous ai parlé tout à l'heure dans l'alimentation, donc attendez, je reprends mon schéma. Vous voyez ici, ils ont mis transistor. Donc ça, dans notre cas, il n'y en a pas. C'est remplacé par un strap ici, entre l'émetteur et le collecteur du transistor. C'est tout simplement un fil. Je n'ai pas cette commande que vous voyez ici, cette régulation en fait. Ça, je l'ai pas. Alors après, ces composants-là sont montés suivant le modèle d'ampli. Là, dans notre cas, le RX-V340 RDS, lui, il n'a pas ça. Un autre modèle va l'avoir. Il y a un gros souci. J'ai utilisé plusieurs multimètres. Un pour tester la tension aux bandes de l'afficheur. Donc on est aux alentours de 5 volts AC en alternatif. Alors ne pas se tromper. Par exemple, là je mets mon multimètre en mode tension. Donc là je suis en continu.
Et là, AC, je suis un alternatif. J'ai eu du mal à le dire celui-là, alternatif. Donc, je prends cette mesure-là et j'ai 5 volts. Alors, je vais mettre, je regarde s'il n'y a rien qui touche quand même. Comme ça va être mieux. Voilà. Bon, vous voyez, l'ampli est carrément tout démonté, hein. Donc, voici la panne que ça fait. Lorsque j'appuie, ça s'allume et ça se réteint. Donc, on a 5 volts 5. Vous avez vu, ça dure pas longtemps, hein. Donc, en fait, j'ai trouvé le problème. Alors, j'ai pris un multimètre et j'ai commencé par mesurer toutes les tensions. Les tensions continues que je peux avoir dans cet ampli. Alors, j'ai pas testé les tensions sur les deux gros condensateurs que vous avez ici. Vous voyez? Cela, je n'ai pas mesuré la tension. Par contre, j'ai mesuré ici. Et j'ai mesuré le plus 5 volts qui vient au microcontrôleur. Et le plus 5 volts qui vient sur le bouton power. Donc, au début, j'avais 4 volts 70. Je comprenais pas trop et maintenant c'est revenu. J'ai changé juste un condensateur sur l'alimentation de sortie. Alors, j'ai fait un petit croquis vite fait. Je vous fais voir. On a le 5 volts ici. Et j'avais ici, je ne l'ai pas noté, ça c'est dommage. On a un condensateur ici sur la sortie, sur le transistor Q471. Et ce condensateur était foireux. Donc, ce transistor-là, vous le retrouvez ici. Où j'ai mon doigt. Alors, je recule pour que vous voyez un peu dans l'ampli. On arrive là et il est ici. Et les condensateurs aux alentours. Donc, ça, le problème a été résolu. Mais maintenant, mon afficheur, il s'allume, il s'éteint. Ainsi que les relais. Les relais font pareil. Vous allez écouter, je le refais. Donc on entend bien le clac du relais. Alors tout simplement, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. L'ampli se met en sécurité. Le microcontrôleur qui est sous la carte, à cet endroit-là, sous la carte, il y a le microcontrôleur qui gère tout l'ampli et qui gère également l'activation des relais pour les sorties audio de ce qui sort des amplis. Alors une fois qu'on a pris la mesure des tensions, que tout est correct, le 12 volts, le 5 volts, le moins 12 volts, après je me suis intéressé au STK ici. Donc il a fallu que je mesure les sorties des amplis. Donc si on regarde bien, on a des doubles résistances. Donc au milieu, c'est la sortie audio. Et de chaque côté, on va dire que c'est des transistors qui sont dans le STK. De puissance, hein, je parle. Donc en fait, tout simplement en mesurant, alors le moins, ce que je vous conseille pour le fil noir quand vous faites des mesures sur ces amplis, alors ne mettez pas sur la carcasse de l'ampli, parce que parfois l'ampli ne peut ne plus être relié parce que vous avez déjà démonté quelque chose, et là vous aurez aucune tension. Donc le mieux c'est de se prendre sur le connecteur HP sur le moins, le noir. Ensuite, il faut mesurer, alors il faut faire très attention de rien toucher, mais il faut mesurer la tension qu'on a sur la sortie au point milieu des deux résistances. Donc ces deux-là sont bonnes. Il y a pas de tension continue en sortie. Donc ça veut dire que ce STK il est bon. Ah c'est flou ça. Le 402-120Y il est bon. Ensuite j'ai testé celui-là. On va y revenir. Ensuite j'ai testé les deux résistances ici. Donc la tension sur les points milieu bien sûr. Les tensions sont bonnes donc ce STK il est bon aussi. Par contre celui-ci il me sort une tension continue en sortie de 20 volts. Donc voilà pourquoi mon ampli se met en sécurité et que quand j'appuie, ça coupe le relais et ça coupe en même temps l'alimentation des gros que vous avez sur les gros condensateurs, le plus VC et moins VCC, qui alimentent tous les STK, les 3 STK. Donc l'alimentation se fait par là, plus le pont de diode que vous avez ici.
et qui est coupé par le relais. Donc vous avez vu, là il y a une alimentation de veille. Le point milieu, c'est pas 12 volts que je trouve, mais c'est 18 volts au point milieu. Ensuite, lorsque j'appuie sur mon interrupteur, qui est ici le petit contacteur, j'envoie un plus 5 volts au microcontrôleur, ce microcontrôleur renvoie une information à l'alimentation de veille pour que le relais colle, pour qu'il s'active en fait, pour commander la bobine du relais. Et lorsque le relais est commandé, eh ben, il va venir alimenter le gros transformateur que vous avez ici de puissance, qui lui alimente les différents étages. Donc ici, on a les tensions pour les régulateurs 5 volts, 12 volts et moins 12 volts. Et vous avez aussi un gros fil, donc c'est celui-là. Non, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est celui-là. C'est fin les fils. Hein. Donc ce fil-là qui va sur le pont de diode et ensuite en sortie plus, je vais sur le plus de mon condensateur. Vu comment ils sont câblés, le plus c'est ici. Et je mesure également sur le moins du pont de diode. Je arrive ici sur le moins de ce condensateur-là. Donc là, j'ai le moins VCC et là, le plus VCC. Voici un peu comment ça fonctionne. Donc, lorsque l'ampli, enfin le microcontrôleur détecte qu'il y a une tension continue sur les sorties au niveau des points milieu des résistances, et ben le microcontrôleur, lui, vient désactiver le relais. Comme ça, il n'y a plus de tension en sortie et ça protège tout l'électronique. Donc là, maintenant, dans notre cas, la résistance, elle est bonne. Hein, j'ai regardé. Il va falloir changer le STK. Celui-ci, le STK 404-120Y. Bon, alors, pour que ça soit plus simple pour vous, j'ai imprimé notre STK qui est HS. Donc, voici le schéma. Ici, c'est l'entrée audio. Enfin, l'entrée, pas l'entrée de l'ampli. Hein. C'est après traitement DSP, traitement signal audio, tout ça. Bon, le signal arrive là. Il passe par la résistance de 1 kΩ, la R315. Ensuite, il passe par le plus du condensateur C302. On ressort par le moins du condensateur C302. Et on arrive en pin 2 pour l'entrée audio. Ce transistor-là, il sert au mute. Donc le mute, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez l'activer par une touche de la télécommande, mais aussi lors du démarrage de l'ampli, plutôt que d'avoir des blocs dans les enceintes. Bon, déjà, les relais ne sont pas activés tout de suite au démarrage, mais quand même, il y a le mute qui est enclenché. En fait, le signal qu'on a ici, là, et ben, lorsque le mute est enclenché, il va venir se mettre au GND. Donc, en fin de compte, ici, on n'aura plus rien du tout, aucune entrée audio. Lorsque le mute est désactivé, le signal, lui, il fait son parcours normal. Donc ensuite, je vous ai mis les différentes... Alors, je vais reculer un petit peu. Les différentes tensions. On a du moins 40 volts sur la pin 5. On a du plus 12 volts sur la pin 6. On a du moins 41,9 volts ici sur la pin 9. Donc, il vient de là. Hein. Ensuite, on a 42,1 volts sur la pin 10. Donc ça, ce sont les deux tensions que vous retrouvez sur les gros condensateurs chimiques, les deux gros qu'il y a dans l'alimentation. Ensuite, ça, c'est sortie, pin 11 et pin 12. Donc, ensuite, vous voyez, pin 11 et pin 12, vous avez la double résistance que j'ai parlé tout à l'heure et la sortie qui est en point milieu. Donc, c'est une simple résistance, mais il y en a deux dedans. Donc, il y a 3 pattes sur cette résistance. Et ensuite, le signal, bah, il bazarde par là, et puis hop, il va jusqu'au relais. Et lorsque le relais est activé, bah, on a du son en sortie sur l'ampli. Donc là, il n'y a rien de sorcier. Maintenant, on va voir un peu comment c'est constitué à l'intérieur du STK, le 404-120. Bon, alors ça, c'est tout l'intérieur du STK. Donc, on a l'entrée audio ici en pin 2. Vous voyez, c'est tout un tas de transistors, de diodes, de résistance. Transistor driver.
Donc celui-là, s'il est mort, en général, les deux transistors de puissance sont morts aussi, hein, puis c'est pas réparable. Ça, ce sont les transistors des tâches finales de puissance pour la sortie audio. Donc, on a ici le moins VCC, donc par exemple moins 41 volts, sur le collecteur de ce transistor-là. L'émetteur, lui, qui est en PNP, il va arriver ici, pin 11. On a la double résistance que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, je remonte un petit peu. On a la double résistance. Ensuite, pour le transistor côté NPN, donc ici, on a le plus 41 volts sur la pin 10. On ressort par l'émetteur, qui est en NPN, hein, bien sûr. Et j'arrive dans l'autre résistance de ma double. Donc, soit je mets deux résistances en série, et je prends le point milieu pour la sortie, ou soit je mets une double résistance. Donc ici, la sortie out, c'est la sortie haut-parleur, et c'est ici que j'ai mesuré ma tension de sortie. Certains d'entre vous pourraient faire l'erreur et de mesurer directement sur le connecteur des haut-parleurs, c'est plus facile pour prendre la mesure, sauf que on est après le relais, et le relais, lui, il est coupé. Enfin, il est ouvert. Du coup, il n'y a pas de contact, et la sortie ici ne peut pas se retrouver sur le bornier haut-parleur. Voilà pourquoi j'ai pris ma tension ici, au point milieu des deux résistances. Et ici, je me suis retrouvé avec une tension de 20 volts. Donc là, je suis bon pour changer mon STK. Il y a des STK où il y a plusieurs sorties audio. Ici, dans notre cas, on peut mettre qu'une seule sortie. Bon, alors, j'ai reçu enfin mes STK, le STK 404-120. Donc, je vais le redire parce que c'est très récurrent. La première chose que j'ai fait quand j'ai reçu mes STK, c'est voyant un peu la couleur là, tout autour, je me suis dit c'est bizarre. Je vais mettre un coup d'acétone dessus pour enlever si jamais il a été repeint. Parce que le grand problème qui arrive, c'est que il y a énormément de contrefaçons sur les STK qu'on achète. Et beaucoup de... Enfin, c'est en Chine que c'est fait. Ils repeignent beaucoup de STK en noir, ils remettent une inscription par-dessus, alors que l'inscription qui est dessus pour la référence, ce n'est pas du tout la vraie référence du boîtier. Parfois, certaines personnes changent le STK sans se douter que c'est une contrefaçon. Et lorsqu'ils mettent l'appareil en route, ça pète forcément, puisque c'est pas le STK qui est fait pour cet appareil. C'est pas la même référence. Ici, dans mon cas, j'ai été mettre un coup d'acétone et je suis rassuré, ça ne s'efface pas du tout. C'est la vraie référence d'origine sur les deux STK. J'en ai acheté deux parce que c'était vendu par deux, tout simplement. Donc maintenant, je vais changer mon STK sur l'ampli et puis on va remettre en route et voir ce qui se passe. Voilà, j'ai remis le STK en place avec les deux vis pour le faire tenir. Et maintenant, je vais venir faire les soudures ici. Donc, c'est notre STK du milieu qui est THS. Donc, si je peux donner un conseil, parce que moi, je suis gaucher, par exemple, pour souder. Donc, si vous êtes gaucher et que vous faites des soudures, commencez par la droite pour revenir vers la gauche. C'est un conseil que je peux donner, c'est beaucoup plus facile. Et ça évite de se tromper et de faire toucher deux soudures, parce que c'est vraiment très fin, hein, les pistes au niveau du STK. Donc ça, faites bien attention aussi. Ne faites pas de court-circuit entre deux pattes avant de rebrancher. Vérifiez bien vos soudures pour être sûr qu'aucune patte se touche. On peut le faire en multimètre, hein. On peut le mettre en mode bip bip et toucher chaque patte pour voir si rien ne touche. C'est par sécurité. Donc maintenant, le ST4 que j'ai changé, il avait les pattes vraiment longues. Du coup, je vais recouper un peu les pattes avec une petite pince coupante. Pince coupante achetée, vous savez où, hein.
en Chine, bien évidemment. Il n'y a que là-bas qu'on achète tout. Ce qui est dommage, c'est qu'en France, ça coûte hyper cher. Tout ce qu'on veut acheter, c'est hyper cher. Et c'est souvent les mêmes articles qu'on nous vend en France que ce qu'on peut acheter en Chine. Mais sauf qu'en France, on va les payer des fois 10 fois plus cher. Ça, c'est bien dommage. Mais bon. C'est un autre débat. Bon, voilà. Rien ne se touche. Donc maintenant, je vais remonter cette carte dans l'ampli. Je vais tout remonter et puis on fera un essai pour être sûr que tout fonctionne. Bon alors, j'ai changé le STK. Donc j'ai mis sur la patte du milieu de la résistance ma touche rouge plus, donc avec un grip fil. Et j'ai mis ma pointe de touche noire au GND. Donc attendez, je remets ça comme ça, qu'on puisse voir. Oh là 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 là. Donc je mets sous tension et vous allez voir l'afficheur. Donc là c'est normal. J'allume et on est à 27 volts en sortie. Donc ça veut dire que dans notre cas, eh bien on s'est fait avoir et on a acheté un STK de contrefaçon. Donc voilà, l'ampli, je ne peux pas le réparer puisque les deux STK, à mon avis, font pareil. Si un fait ce genre de problème, c'est que l'autre est HS aussi. Quand je vous dis qu'il y a un énorme souci de contrefaçon dans les STK, on en a la preuve tout de suite, car le circuit ne fonctionne pas. Il est HS. À mon avis, c'est pas un STK 404 comme c'est écrit dessus, ça doit être un autre STK. Et du coup, lorsqu'on a mis sous tension, le STK a pété. A pété, il n'y a eu aucune étincelle, aucune fumée, rien n'a chauffé. Il s'est mis tout de suite en sécurité lorsque j'ai mis sous tension. Donc dans notre cas, il faut recommander un autre STK, mais ailleurs, en espérant tomber sur un bon STK. Ce qui n'est pas gagné. Vous n'avez pas de résistance de puissance comme on met des fois derrière les amplis. Si vous mettez un haut-parleur, s'il n'y avait pas de protection, eh bien votre haut-parleur fumerait immédiatement. La bobine serait cramée quoi en fait. Bon dans notre cas, il n'y a plus qu'à tout redémonter et à recommander un STK. Dans mon cas, j'arrête la vidéo ici. Je vais pas continuer parce que il va falloir attendre encore au moins un mois pour avoir le STK, voire 2 mois. Donc ça va être très long. Peut-être que je mettrai une nouvelle vidéo avec le nouveau STK pour faire voir que l'ampli est réparé. Peut-être pas, je ne sais pas encore ce que je ferai. Mais en tout cas, là, dans l'immédiat, je ne peux rien faire de plus. Du coup, j'arrête la vidéo ici. Voilà. Ça paraît pas comme ça, mais j'ai passé déjà beaucoup d'heures sur cet ampli. Et donc j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. La vidéo sera raccourcie. Vous n'allez pas avoir tout ce que j'ai filmé sur la vidéo. Par contre, j'espère que vous avez quand même aimé la vidéo, que vous avez appris certaines choses. Méfiez-vous quand vous commandez un STK parce que vous voyez la peinture, elle ne part pas avec l'acétone. Et pourtant, c'est quand même un STK de contrefaçon. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, bye bye. Salut, salut.